Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravi de reprendre ces lectures de tarot hebdomadaires avec vous après 3 semaines d'interruption pour des vacances bien méritées et pas seulement des vacances, on a fait cette semaine de retraite dans les pas de Marie-Madeleine où j'ai assisté mon épouse Évelyse, c'était magnifique. Et avant de commencer, bien sûr, je bats le jeu pour le remettre à zéro après les derniers tirages que j'ai faits avec des clients. Et puis, je vous annonce aussi déjà l'atelier de méditation thérapeutique qui aura lieu le 11 septembre le soir. Vous pouvez déjà vous inscrire en m'envoyant un DM et en me mettant votre adresse email. Je vous mettrai tous les détails. Vous pouvez aussi me dire si vous souhaitez y participer en différé à travers l'enregistrement. Ce sera un atelier sur le fait de travailler avec nos énergies d'auto-guérison et de transformation. Apprendre à se connecter avec ces énergies à l'intérieur de nous, cette source à l'intérieur de nous, qui est je dirais, le fondement de notre croissance, hein, qui est ce qui fait que, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau psychologique, eh bien, nous avançons à travers la vie, nous grandissons et nous réagissons aux agressions. Et on peut faire quelque chose pour, d'une part, prendre conscience de ces énergies et d'autre part pour les soutenir et pour nous traiter mieux à travers ça. Voilà, pendant ce temps, j'ai fini de brasser le jeu. Comme d'habitude, mon intention est que ce tirage vous rejoigne, vous amène de la lumière, vous amène des éléments utiles pour votre propre expérience, pour les situations auxquelles vous faites face en ce moment, pour les décisions que vous avez à prendre, que ce tarot vous serve non pas à deviner l'avenir, mais à vous connecter avec votre sagesse intérieure, à travers ces puissants symboles qui nous aident à méditer, à nous relier avec notre sagesse intérieure. Voilà. Je vais tirer 3 cartes, je coupe le jeu. Et voilà la première carte qui nous parle de pause, le 2 d'épée, qui nous parle d'une pause, parce que le 2 est vraiment une carte de préparation, d'accumulation, d'attente, mais d'une attente qui n'est pas une attente stérile, qui est une attente à l'intérieur de laquelle il se passe quelque chose. Et vous voyez ce 2, vous avez... Ah pardon, c'est un 3 d'épée. Qu'est-ce que je raconte? C'est le 3 d'épée. 3 d'épée. Le 3 d'épée ne parle pas de pause. Le 3 d'épée parle d'une énergie qui veut s'exprimer, mais qui s'exprime d'une manière difficile. Hein. Le 3, c'est le passage de l'accumulation, de la maturation, etc., qui est, dont le 2 symbolise cette dimension de pause, le passage à une étape de manifestation. Mais comme vous le savez, dans nos vies, il arrive souvent que la manifestation se passe à travers l'épreuve, à travers la douleur, à travers la difficulté. Le 3 d'épée est une carte qui parle de ça. C'est une carte qui dit, ok, il y a eu beaucoup de choses qui ont été extrêmement douloureuses dans votre expérience jusqu'à maintenant. Il y a eu des épreuves, il y a eu des déceptions, des souffrances, peut-être des menaces au niveau de la santé ou au niveau de la santé intérieure, émotionnelle, psychologique. Des choses qui ont été dures, des deuils d'une manière ou d'une autre, des choses auxquelles vous avez dû renoncer. Et le 3 d'épée vous dit, mais ne vous laissez pas détruire par ça, ne vous laissez pas tirer en bas, mais que ce soit l'occasion pour vous d'entendre une leçon, de grandir à travers la difficulté. Lâchez prise, laissez derrière vous ce qui vous a tiré en bas pour traverser une nouvelle étape de votre vie qui vous permette d'accéder à une nouvelle sagesse. Donc pas une carte facile, mais une carte qui parle en même temps de grandir et en même temps probablement de laisser derrière vous quelque chose qui a besoin d'être lâché. Hein, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous fascine peut-être. Voilà, je vous lis mon petit texte. Deuil, souffrance émotionnelle, rumination, peine de cœur, blessure récente, mais
c'est le moment d'arrêter de se torturer vous-même. C'est le moment d'arrêter de vous torturer, de rester coincé. Et c'est le moment de chercher de l'aide, de chercher du conseil, de vraiment trouver comment passer à une nouvelle étape. Comment passer à travers le deuil qui vous permet de vous ouvrir à une nouvelle étape. Et alors là, cette nouvelle étape sera vraiment une étape de manifestation, une étape de découverte, une étape de prise de conscience nouvelle. Voyons la carte qui sous-tend ce 3 d'épée, c'est l'empereur. L'empereur est un arcane majeur. Un arcane majeur, ça veut dire une grande étape de vie. Et l'empereur est un archétype de l'ordre, de la protection, du masculin sacré. Dans son acception positive, eh bien c'est celui qui pose un cadre protecteur dans lequel la vie peut se déployer. Et je pense que cet empereur vous dit que après un moment qui a été marqué par beaucoup de tourments, eh bien, vous avez besoin de poser un cadre nouveau. D'ailleurs, ce 3 d'épée est un 3, et cet empereur, c'est le 4e arcane. Le 4, c'est le carré. Donc, c'est un arcane qui dit vous avez besoin de poser un cadre, vous avez besoin de retrouver de la sécurité, vous avez besoin de remettre de l'ordre. Vous avez besoin d'un principe de masculinité, pas dans le sens bien sûr genré, mais dans le sens d'un principe de mettre de l'ordre, de remettre certaines règles, de retrouver un équilibre qui vous permette de souffler et qui permette à l'élan de vie très fort qui est contenu dans cette carte, malgré sa dimension difficile, qui permettent à cet élan de vie de s'installer, de se poser, de déployer ses fruits. Hein. Déployer ses fruits dans un cadre qui contienne une dimension vraiment rassurante. Hein. C'est peut-être aussi une carte qui vous dit c'est le moment de reprendre autorité sur vous-même. Hein. De reprendre autorité sur votre vie, de ne plus laisser aller les choses dans tous les sens, mais de vraiment reprendre votre sceptre, reprendre votre autorité, regarder vers l'avenir et réfléchir à comment vous pouvez planifier les choses de manière à ce que cet avenir corresponde à ce qui est au plus profond de vous et que ce ne soit pas juste quelque chose qui se passe hors de votre contrôle, indépendamment de vous. Et la carte que je vais tirer sous le paquet nous dit où tout ça nous mène, ou bien quelle est l'énergie qui surplombe tout ça. Et c'est encore un arcane masculin, le roi de denier, qui dit que si vous entendez cet appel à mettre de l'ordre et à laisser derrière vous le deuil qui vous a tant affecté, et à accueillir l'énergie qui est née de cette période de tourment dans une nouvelle structure, dans un nouveau cadre, eh bien la promesse, c'est d'habiter cette énergie du roi de denier, qui est l'énergie d'un personnage qui prospère dans le domaine matériel, qui est à l'aise avec son corps, qui s'occupe bien de sa maison, qui s'occupe bien de lui-même, qui s'occupe bien de ses finances, qui s'occupe bien de son jardin, de tout ce qui a des racines, de tout ce qui a des racines dans le matériel. Et le tarot vient très très souvent nous rappeler que le matériel a toute son importance, bien sûr, qui nous parle d'un chemin spirituel et qui nous invite à faire de notre vie une aventure spirituelle. Mais pour cela, eh bien, il faut que les racines soient bien plantées. Il faut que le matériel soit bien à sa place. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'avoir un travail, de gagner de l'argent, de m'occuper de mon corps, de donner de l'importance aux choses de la terre, hein, puisque le denier c'est la terre, aux choses de la terre, parce que ces choses de la terre sont le lieu où l'énergie spirituelle, l'énergie de vie, l'énergie créatrice, créative, veut et est appelée à se manifester. Donc voilà un tirage intéressant, très complet, qui commence avec quelque chose qui ne fait pas plaisir, qui fait un peu peur, qui est ce 3
d'épée qui parle de deuil, qui parle de souffrance, qui parle de cœur brisé, qui dit qu'il y a derrière vous quelque chose qui a été vraiment très difficile à vivre, mais c'est derrière vous. Hein, c'est derrière vous. Et il ne s'agit pas de rester maintenant piégé dedans, coincé, à ruminer, à se lamenter, etc. Mais il s'agit de vraiment accueillir l'énergie de cet empereur, cette énergie de reprenez votre sceptre, reprenez votre autorité. Mettez-vous maintenant en route dans une dimension qui fait que vous prenez possession de votre expérience, de votre vie, de votre, y compris de vos épreuves, de vos difficultés, de vos douleurs. Et pour construire cette capacité d'habiter votre vie de manière à ce que vous prospériez dans tous les points de vue, dans tous les domaines, que vous prospériez à tout point de vue afin d'avoir une base solide pour vivre tout ce que vous êtes appelé et appelé à vivre. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et c'était un plaisir. Et je vous revois la semaine prochaine. Je reprends ces lectures de tarot chaque semaine à partir de maintenant.